Vous n'en avez probablement jamais entendu parler, car cette vérité profonde ne fait pas partie du quotidien. Chaque nuit, vous posez votre tête sur l'oreiller, fermez les yeux et, sans vous en rendre compte, vous tombez dans un sommeil ordinaire. Mais ce soir n'est pas n'importe quelle nuit. Après l'intense énergie de la superlune, quelque chose d'extraordinaire et de mystérieux commence à se produire en vous. Les portails intérieurs s'ouvrent et le centre le plus énigmatique de votre conscience, le troisième œil, peut s'éveiller pendant votre sommeil. La plupart des gens manquent ce moment, gâchant ce qui pourrait être l'une des expériences les plus transformatrices de leur vie. Imaginez vous réveiller demain avec des souvenirs de rêves qui ne ressemblent pas à des rêves mais à des messages codés. Imaginez avoir l'impression qu'une partie de vous, en sommeil depuis des éternités, a enfin commencé à bouger. Il ne s'agit pas simplement d'une métaphore poétique, mais d'une réalité spirituelle mentionnée dans les traditions anciennes, mais cachée à la plupart. La science moderne se rapproche de ce mystère lorsqu'elle étudie les schémas des ondes cérébrales pendant le sommeil profond, mais ce qui arrive à l'âme sous une superlune va bien au-delà de toute explication scientifique. Et voici la partie la plus surprenante, vous n'avez pas besoin de rituels compliqués ou d'objets mystiques coûteux. Ce qui se passe ce soir ne dépend que d'une seule décision, choisir d'être conscient que cette nuit porte une fréquence unique. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, je vous révélerai exactement comment vous préparer avant de dormir sous la superlune afin que votre troisième œil se réveille clairement et en toute sécurité. Mais avant d'aller plus loin, dites-moi, avez-vous déjà senti vos rêves devenir plus vifs, plus intenses les nuits de pleine lune? Je veux savoir combien d'entre vous ont touché à ce mystère caché sans s'en rendre compte. Il y a une raison pour laquelle les sages, les mystiques et les chercheurs spirituels d'autrefois attendaient la superlune pour méditer, rêver et chercher des visions. Ils ont compris quelque chose que l'on oublie souvent, la lune n'est pas seulement une lumière dans le ciel, mais un miroir de l'inconscient. Et lors d'une nuit de superlune, ce miroir brille si fort qu'il reflète même les recoins les plus profonds de votre âme. Je me souviens de l'histoire d'un chercheur qui s'est endormi une nuit comme celle-ci. Il n'effectuait aucune préparation spéciale, n'utilisait pas d'encens sacré ni n'effectuait de rituels élaborés. Mais à son réveil, il emportait avec lui le souvenir d'un rêve si réel qu'il semblait plus vivant que la vie éveillée elle-même. Dans ce rêve, il vit un grand œil s'ouvrir dans l'obscurité, un œil qui regardait à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Le lendemain, son intuition s'est aiguisée, sa perception de la réalité a changé et son chemin n'a plus jamais été le même. Peut-être avez-vous ressenti quelque chose de similaire sans le comprendre, comme vous réveillez après une pleine lune avec une étrange clarté, comme si votre esprit avait voyagé plus loin que votre corps. Ce ne sont pas des moments aléatoires. Ce sont des signes. Et la superlune amplifie ces signaux au point qu'ils ne peuvent plus être ignorés. Et si, ce soir, pendant que vous dormez, cette partie cachée de vous, celle qui voit sans yeux, se réveillait enfin? Et si demain vous vous réveillez en sachant des choses que vous ne pouvez pas expliquer logiquement, mais qui vous semblent être des vérités indéniables? Arrêtez-vous un instant et demandez-vous, ressentez-vous déjà quelque chose qui bouge en vous? Si cela résonne dans votre âme, partagez-le dans les commentaires. Ou, si vous êtes prêt à accepter ce que cette nuit peut vous apporter, dites que vous êtes prêt. Il ne s'agit pas seulement de participation, mais d'intention active. Et lors d'une nuit de superlune, l'intention est l'étincelle qui déclenche l'éveil du troisième œil. La superlune n'est pas seulement un phénomène astronomique, mais un amplificateur d'énergie. Tout comme les marées montent sous son influence, les courants cachés de votre esprit montent également, se rapprochant de la surface. Les anciens mystiques croyaient que la lune avait toujours été la gardienne des secrets, une sentinelle silencieuse du monde des rêves. Et lorsqu'elle atteint sa forme superlumineuse, ces secrets deviennent impossibles à ignorer. Le troisième œil, connu sous le nom d'Ajna Chakra, est le portail de la vision intérieure. C'est la partie de vous qui perçoit au-delà de ce que voient les yeux physiques, le centre de l'intuition, de la clairvoyance et de la connexion avec des vérités supérieures. Généralement, il reste calme, obscurci par le bruit de la vie quotidienne. Mais lorsque vous vous endormez sous l'énergie d'une superlune, ce bruit commence à se dissiper. Le voile entre l'esprit conscient et le monde invisible s'amincit. Et dans ce silence, le troisième œil commence à cligner d'une lumière subtile. Vous êtes-vous déjà réveillé d'un rêve si réel, si chargé d'émotions, que ce sentiment vous est resté tout au long de la journée? Ceci est un aperçu de ce qui se passe lorsque le troisième œil effleure le réveil pendant le sommeil. Mais ce soir apporte quelque chose de différent, quelque chose de plus puissant. La superlune amplifie les fréquences autour de vous et pendant que votre corps se repose, votre âme écoute.
Ce que vous entendez ne vient peut-être pas sous forme de mots, mais sous forme d'images, de symboles ou d'une clarté soudaine qui vous frappe comme l'éclair à l'aube. Et voici ce que peu de gens ont le courage de révéler, ce processus peut être inquiétant. L'éveil du troisième œil pendant le sommeil peut provoquer des rêves accablants, des messages que vous ne pouvez pas encore déchiffrer ou des sensations qui brouillent la frontière entre le rêve et l'éveil. C'est pourquoi la sensibilisation est si importante. Quiconque entre dans cette soirée sans préparation risque de se sentir secoué plutôt que guidé. Si vous avez déjà ressenti cette étrange sensation de déjà-vu, comme si vos rêves vous montraient déjà l'avenir, partagez-la ici. Ce simple geste vous connecte aux autres qui suivent le même chemin ce soir et vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans cet éveil. Mais il y a quelque chose d'encore plus mystérieux qui l'attend. Parce que cette superlune n'affecte pas seulement votre sommeil, elle crée un passage. Et bientôt, je révélerai pourquoi les traditions du monde entier considèrent dormir sous sa lumière non seulement comme un repos, mais comme une initiation. Dans toutes les cultures, les traditions anciennes murmuraient la même vérité, la lune n'est pas seulement une lumière dans le ciel, mais un portail. En Inde, les yogis synchronisaient leur méditation avec la pleine lune, croyant que son éclat renforçait le chakra ajna, rendant les visions plus accessibles. Les moines tibétains parlaient du miroir de la lune, un passage qui reflétait non pas le corps mais l'âme. En Amérique du Sud, les chamans dormaient à la lumière de la lune, certains que leurs rêves apportaient des messages de leurs ancêtres. La superlune, cependant, était considérée comme encore plus sacrée. Lorsque la lune apparaissait plus grande et plus brillante que jamais, ces traditions croyaient que le voile entre les mondes devenait plus fin. Les rêves de ces nuits n'étaient pas que des rêves, c'étaient des initiations, des messages destinés à réveiller les parties endormies de l'esprit. Pour certains, c'était la troisième ouverture d'œil. Pour d'autres, c'était le souvenir de vies antérieures. Et pour quelques-uns, il s'agissait d'une communication directe avec des guides, des anges ou des forces invisibles. Il y a une raison pour laquelle des cultures si éloignées, séparées par des océans et des siècles, ont désigné la Lune comme une clé spirituelle. Ils n'avaient ni télescope ni science moderne, mais ils reconnaissaient un modèle, sous les grandes lunes, les gens changeaient. Ils se sont réveillés à l'intérieur. Le voyage ne se termine pas lorsque le clair de lune se dissipe à l'horizon. Au contraire, ce qui a été éveillé pendant la nuit persiste comme une graine plantée dans un sol fertile, attendant juste le bon moment pour germer. Et ce moment survient là où on s'y attend le moins, au milieu d'une conversation commune, lorsque l'on prend une décision apparemment simple, ou même en observant le reflet d'une flaque d'eau dans la lumière du soleil. C'est là, dans les détails les plus banals, que le troisième œil révèle sa véritable nature, non pas comme un phénomène passager, mais comme une nouvelle façon de voir. Imaginez, par exemple, que vous vous réveillez après une nuit de rêves intenses sous la superlune. Au petit déjeuner, un article de journal attire votre attention, ce qui, un autre jour, passerait inaperçu. Mais désormais, les mots semblent avoir un poids différent, comme s'ils étaient liés à quelque chose de plus grand. Ou encore, alors que vous quittez la maison, vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années et un sentiment inexplicable de familiarité vous envahit. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le troisième œil, désormais éveillé, qui filtre le monde à travers une lentille qui va au-delà de l'évidence. Cela montre non seulement ce qui est devant vous, mais aussi ce qui pourrait l'être, les fils invisibles qui tissent le destin. Cette nouvelle perception ne va cependant pas sans difficulté. Car une fois le voile levé, ne serait-ce qu'un instant, la réalité devient plus complexe. Vous commencez à remarquer les contradictions que vous aviez ignorées auparavant, la beauté cachée dans la douleur, l'ordre dans le chaos, la lumière qui persiste même dans les ombres les plus profondes. Et cela peut être déconcertant. Après tout, l'esprit habitué au confort de l'illusion résiste à l'éveil. Elle préfère les étiquettes simples, les explications linéaires, les certitudes faciles. Mais le troisième œil n'offre rien de tout cela. Il invite au doute sacré, à la question sans réponse, au mystère qui se dévoile en couches infinies. C'est pourquoi beaucoup reculent. Parce qu'ouvrir le troisième œil ne consiste pas seulement à recevoir des visions, il s'agit également d'assumer la responsabilité de vivre avec elles. Il s'agit de comprendre que chaque idée, chaque rêve symbolique, chaque intuition soudaine porte un appel. Et l'ignorer, c'est comme fermer une porte qui, une fois ouverte, ne rentrera plus jamais parfaitement dans le cadre. Vous pouvez essayer de revenir à la normale, mais quelque chose en vous saurez que la normalité ne suffit plus. Mais voici la beauté cachée de ce processus, le troisième œil s'éveille non pas pour vous submerger, mais pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Il ne présente pas l'avenir comme un scénario figé,
mais comme un champ de possibles, où vos choix ont du poids. Et lorsque vous apprenez à faire confiance à cette vision intérieure, même les obstacles deviennent des tremplins. Ce qui semblait autrefois être une impasse se révèle être un portail. La douleur qui semblait insupportable devient le terrain fertile pour une nouvelle version de soi. Alors, si cette nuit était différente pour vous, si les rêves étaient plus intenses, si les sensations étaient plus aiguës, si quelque chose en vous murmurait des mots que vous ne pouvez pas oublier, ne considérez pas cela comme un hasard. Traitez-le comme une invitation. Parce que le troisième œil ne s'ouvre pas par hasard. Il s'ouvre lorsque vous êtes prêt à voir. Et voir, dans ce cas, ce n'est pas seulement observer. C'est participer. Demain, lorsque le soleil se lèvera, vous aurez le choix, remonter à la surface ou plonger dans les profondeurs de ce qui a été révélé. Et ce choix ne se fera pas avec des mots, mais avec des actes. Avec la façon dont vous regardez les gens, dont vous prenez vos décisions, dont vous faites face à vos peurs. Parce que le troisième œil n'est pas un accessoire spirituel, c'est une boussole. Et les boussoles n'ont de valeur que lorsque l'on suit leur direction. Si vous avez senti, ne serait-ce qu'un instant, que quelque chose en vous a bougé ce soir, laissez un oui dans les commentaires. Non pas comme une réponse automatique, mais comme un pacte silencieux avec vous-même. Parce que l'univers n'a pas besoin de promesses grandioses. Il a juste besoin d'un signe que vous êtes prêt à l'écouter. Et lorsque vous donnez ce signal, les portes commencent à s'ouvrir, pas toutes d'un coup, mais une à une, au bon moment. Rappelez-vous, la superlune a peut-être été le catalyseur, mais la vraie magie réside dans ce que vous faites avec ce qui a été éveillé. Parce que le troisième œil n'est pas une fin. C'est un début. Et les débuts, lorsqu'ils sont honorés, ont le pouvoir de réécrire des histoires. Le vôtre est sur le point de gagner de nouveaux chapitres. La question est, êtes-vous prêt à tourner la page?